Cette vidéo, elle est difficile à faire. Elle est difficile à faire et j'aurais aimé ne pas avoir à la faire. J'aurais aimé ne pas avoir à rentrer dans tous ces détails, ne pas avoir à vous expliquer tout ce qui se passe, hem, en coulisses, ne pas avoir à zoomer et à dézoomer à ce point, hem, tout ce qui est à l'œuvre dans le dossier Maryland. Mais on est arrivé à un point où je suis obligée de le faire, aussi pour expliquer notre position. Alors, sur le transfert récent, des dauphins en Espagne, c'est un scandale. Est-ce qu'il aurait pu être évité? Je pense que oui. Hem, mais au-delà de ça, il y a l'éléphant dans la pièce, dans toute cette histoire, et c'est le projet Boval. Le projet Boval, il cristallise énormément de tensions. On n'est pas d'accord entre associations là-dessus. Hem, pour le coup, Sea Shepherd France a une position qui est assez unique et je vais vous expliquer. Je vais prendre le temps de vous expliquer, heu, pourquoi on pense que le projet Boval doit avoir lieu. Et je vais vous expliquer pourquoi les autres associations sont contre, entament des recours juridiques contre le projet et organisent des manifestations. Alors, pour reprendre le sujet dans un contexte qui vous permette de comprendre, il faut commencer par sortir de la lorgnette franco-française. Aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire qu'il y a une évolution des mentalités, en France, mais aussi en Europe, sur la question de la captivité des cétacés. Et ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, de moins en moins, ne supportent plus, en fait, de voir des dauphins en captivité. C'est plus dans l'air du temps, en tout cas en Europe. C'est aussi très décrié aux États-Unis et dans une certaine mesure aussi en Amérique du Sud. Donc, à l'heure actuelle, si je dois parler de l'Europe, il y a 240 dauphins captifs dans des delphinariums en Europe. Sur ces 240 dauphins, 140 appartiennent à des fonds d'investissement, ce qui est le cas malheureusement pour eux des dauphins du Maryland. Parce que le Maryland appartient à Parques Reunidos, qui appartient au fonds d'investissement Equity. Qui dit fonds d'investissement dit satisfaire les actionnaires, faire un maximum de fric. Et quand des fonds d'investissement gèrent, entre guillemets, du vivant, c'est absolument terrible. C'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire pour les animaux, c'est ce qu'il y a de pire pour les soigneurs. Le delphinarium de Malaga, il appartient au même fonds d'investissement que le Maryland d'Antibes. Et à la fois les animaux et les soigneurs sont traités comme de la merde. Et c'est terrible. Et donc, 140 dauphins en Europe actuellement appartiennent à des fonds d'investissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Un fonds d'investissement ne pense que profit. C'est le seul langage qu'il comprend. Or, aujourd'hui, il y a cette évolution des mentalités qui fait que les delphinariums sont de moins en moins fréquentés par le grand public. Donc, moins d'argent. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les fonds d'investissement? Ça ne les intéresse plus d'investir dans les delphinariums. Donc, ça ne les intéresse pas de rénover les bassins, ça ne les intéresse pas d'améliorer les conditions de vie des animaux ou des soigneurs, ça ne les intéresse pas. C'est quelque chose dont ils voient que c'est en train de péricliter. Donc, on a des delphinariums en Europe qui sont en train de fermer, qui sont pour certains fermés, avec des dauphins que les fonds d'investissement ont sur les bras, dont ils veulent se débarrasser et pour lesquels ils ne sont pas prêts à investir le moindre euro. Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce que ça veut dire que même si, en fait, on arrive à la fin programmée de ce genre d'endroit, on va avoir des centaines de dauphins qui vont se retrouver sur le carreau. Alors la question des sanctuaires. Évidemment que les sanctuaires sont une solution qu'on défend. Moi, j'ai été personnellement à l'IPSI. On travaille avec l'équipe du projet de sanctuaire à l'IPSI en Grèce. On suit aussi l'évolution du sanctuaire de Tarente en Italie, qui nous ont invités à venir les voir. On n'a pas eu le temps de le faire encore.
Ce sont des projets qu'il faut absolument encourager. Nous, on investit même financièrement pour aider le projet de l'IPSI. Le problème, c'est que ces sanctuaires mettent énormément de temps à se créer. Ce n'est pas uniquement une question d'argent, c'est une question politique. Aujourd'hui, l'IPSI, au bout de 8 ans, attend toujours les autorisations nécessaires. Le projet de Tarente en Italie est sur le point de les obtenir, a priori, mais ils vont avoir 4 places. 4 places, et ils ont déjà en lice des dauphins italiens qui auront la priorité sur les dauphins du Maryland. Et donc, au cours des réunions au ministère qu'on a pu avoir, tout ça, ça a été abordé, parce qu'évidemment, on a poussé à fond l'option des sanctuaires. L'IPSI n'est pas prêt. Pour les orques, il a été tenté de négocier avec la Grèce qu'on construise un sanctuaire en Grèce. Pour l'instant, la Grèce, en fait, ne veut pas prendre le risque. Pourquoi? Parce que les sanctuaires, ça leur fait peur, parce qu'ils ne veulent pas se retrouver avec des orques qui, potentiellement, pourraient mourir, d'après ce qu'on leur a dit, si elles arrivaient là-bas, et donc avoir la responsabilité de ce qui leur arrive. Donc, les portes se ferment à ces niveaux-là. Ce qu'il va falloir gérer, nous, en France, c'est ce problème franco-français. Donc, gérer les orques, gérer les dauphins, et surtout, ne pas les exporter à l'étranger, dans des delphinariums où ils auront des conditions de vie pires que ce qu'ils ont connu jusqu'à présent, ce qui est le cas à Malaga par exemple, ce qui sera encore pire s'ils vont en Asie, mais aussi la question des sanctuaires. On a tendance à penser qu'en fait, les sanctuaires, c'est juste une question d'argent, mais pas que. C'est une question de courage politique. Parce que vous ne pouvez pas créer un sanctuaire si vous n'avez pas l'appui du gouvernement. Voilà. Rico Barry, qui a pu créer un sanctuaire en Indonésie, il avait l'appui, le soutien du gouvernement indonésien. En France, il faut qu'on ait l'appui du gouvernement français pour créer un sanctuaire. Voilà. On est en train de travailler là-dessus, à l'heure actuelle. Je ne donnerai pas les détails tout de suite, mais on y travaille d'arrache-pied. Cependant, encore une fois, il y a une équation qui est insoluble. C'est-à-dire que, alors et en plus, pour avoir prospecté sur le littoral, je peux vous dire que les lieux potentiels qui réunissent toutes les caractéristiques nécessaires pour un sanctuaire, il n'y en a pas tant que ça. Pourquoi? Parce qu'on est une espèce invasive, parce qu'on est partout, parce que dès qu'il y a un endroit un peu abrité, on a posé un port, parce qu'il y a des bases navales, parce qu'il y a du trafic maritime, parce qu'il y a des zones de pêche, parce qu'il y a des zones polluées. Donc, il faut aussi la bonne température, la bonne profondeur, la bonne bathymétrie, le bon accès par la route ou par la mer. Donc, il y a tout un tas de critères qu'il faut réunir pour pouvoir créer un sanctuaire. Et on exposera tout ça en détail, vous allez voir, c'est absolument fascinant. Mais donc, ça veut dire qu'il n'y a pas tant d'endroits que ça. Il y en a, mais pas tant que ça. Et à côté de ça, il faut aussi faire bouger au niveau politique pour avoir le soutien des gouvernements en question et ensuite réunir les fonds. Donc, tout ça pour dire que c'est possible, mais est-ce que vous pensez qu'il est réaliste d'imaginer que dans les 10 ans à venir, on aura suffisamment de sanctuaires pour accueillir potentiellement 240 dauphins européens, plus les centaines d'autres, parce que là on voit qu'au Mexique, en Amérique du Sud, c'est en train de se casser la figure, et qu'en fait, tous ces dauphins, ils vont se retrouver sur le carreau. Tous ces dauphins, vous savez ce qui va leur arriver? Les dauphins européens, les dauphins mexicains, ils vont finir dans des mouroirs en Chine. Voilà ce qui va arriver à ces dauphins. Voilà ce qu'on veut absolument éviter. Quelle est la solution pour ça? Oui, il faut travailler activement pour créer ces sanctuaires. Encore une fois, c'est ce que nous faisons à l'heure actuelle. On y passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et ça avance, même si ça prend du temps. Mais en parallèle de ça, comment est-ce qu'on sauve les dauphins européens? Comment est-ce qu'on évite la tragédie qui ferait qu'en fait, la fin de la captivité des dauphins en Europe se termine par un envoi de tous ces dauphins dans les delphinariums asiatiques. En Chine ou au Japon. Au Japon, où je précise qu'il est légal de manger des dauphins, où il y a des massacres de dauphins orchestrés tous les ans. En Chine, où il y a des spectacles,
des mouroirs, où la loi contre l'exploitation animale est beaucoup plus permissive qu'en France et qu'en Europe. C'est ça le cœur du sujet, en fait. Donc, créer ces sanctuaires et trouver suffisamment de place pour accueillir tous ces dauphins et leur éviter une fin tragique où, en plus, ils vont être reproduits à tour de bras. Il n'y aura absolument aucun contrôle. En plus, ils ont des taux de mortalité extrêmement élevés, donc ils ont besoin de remplacer, ils ont besoin de sang neuf. Donc tous les dauphins européens des delphinariums qui se cassent la gueule, ils vont être siphonnés par la Chine et par l'Asie. Voilà. Vous croyez qu'on aura de quoi être fier d'avoir mis un terme à la captivité des cétacés en France? Si c'est ça qui arrive? Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'on doit être plus exigeant que ça moralement. Et qu'on ne peut pas accepter et de se contenter, en fait, de cette médaille honorifique, de se dire super, on a fini la captivité en France pour les cétacés. Il n'y a plus de delphinarium en France. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a plus de delphinarium en France. Qu'est-ce que ça veut dire quand on sait que les derniers dauphins français ont fini leur vie dans des conditions absolument horribles et qu'en plus ils se sont reproduits et que donc tout ce qu'on a voulu arrêter en France, on l'a exporté à l'étranger en pire? Comment est-ce qu'on peut se satisfaire de ça? Comment est-ce qu'on peut se dire, parce que c'est ce que j'ai entendu, hein, peut-être que ça vaut le coup de sacrifier ces dauphins pour en finir avec la captivité des cétacés en France? Ça me transperce le cœur d'entendre ça. C'est inadmissible d'entendre ça. Comment est-ce qu'on peut se dire, parce qu'encore une fois, c'est ce que j'ai entendu, symboliquement, je trouve ça plus fort de se dire qu'il n'y a plus de delphinarium en France. Symboliquement. Plus fort de se dire qu'il n'y a plus de delphinarium en France. Ok? Et donc, on se lave les mains des dauphins français et des dauphins européens. Alors, une fois qu'on a dit ça, parlons de Beauval. Parlons de Beauval parce que moi, j'aurais aimé vraiment, vraiment ne pas avoir à défendre Beauval. Parce que c'est pas mon rôle de défendre Beauval. Parce que oui, Beauval, c'est un delphinarium. Et j'ai pas envie de défendre un delphinarium. Et pourtant, aujourd'hui, je prends la parole pour le faire, pour les dauphins. Et c'est pas facile de le faire, croyez-moi. C'est beaucoup plus facile pour moi de dire « Ah non, moi, je ne veux pas de delphinarium. S'il y a le moindre soupçon, once de possibilité d'une reproduction quelconque, c'est impossible. Parce que moi, j'ai des valeurs morales qui sont non négociables. Et c'est un sanctuaire ou rien. » Parce que j'ai entendu ça. Un sanctuaire ou rien. Ok, ça sera rien, ma belle. Ça sera rien. Ces dauphins, ils vont finir en Asie. Voilà. Toi, par contre, ta moralité, elle est inflexible. Bravo. Bravo. C'est bien. Pas de compromis. C'est bien. Ok. Ça leur fait une belle jambe aux dauphins. Alors moi, je vais vous dire. Je fais ça et c'est difficile de le faire. Je vais vous expliquer pourquoi je pense que Beauval doit se faire. Et je vais vous expliquer ce qui est reproché à Beauval et pourquoi, pour nous, ça ne justifie pas que ce projet ne se fasse pas et pourquoi je pense qu'il est contre-productif et dangereux pour les dauphins français et européens d'attaquer Beauval. Parce qu'aujourd'hui, il y a des recours et des manifestations qui sont prévues par des associations pour que Beauval ne se fasse pas. Sous le slogan « Pas de delphinarium en France ». Je vous explique ce qu'il en est. Partagez ce message massivement. C'est important d'empêcher ce 3e delphinarium en France, qui ne sera pas plus spacieux que Marineland ou Planète Sauvage. C'est faux. Qui coûte 50 fois plus cher qu'un sanctuaire en mer. Bon, alors, autant Beauval, ça reste un delphinarium. On va pas dire le contraire. Moi, j'appelle pas ça un sanctuaire. C'est un delphinarium. Autant si, factuellement, ça va être beaucoup plus grand que le Marineland et encore plus grand que Malaga, puisque Malaga est plus petite que Marineland. Donc, c'est factuellement faux de dire que c'est pas le cas. Il coûte beaucoup plus cher qu'un sanctuaire, oui. À l'heure actuelle, le projet Beauval, c'est 45 millions d'euros. 45 millions d'euros, ça veut bien dire qu'il y a les moyens qui sont investis justement pour en faire un lieu qui sera bien meilleur que le Marineland. C'est une eau non traitée au chlore.
avec des poissons vivants, avec des algues, avec des courants. Pas de spectacle. Je reviendrai après sur les conditions liées au transfert et à la reproduction parce que c'est là-dessus que ça bloque vraiment. Donc, ces conditions, elles sont factuellement meilleures que le Marineland et encore plus que Malaga et encore plus que l'Asie. Donc, ça, il faut quand même reconnaître les faits. Donc ça, c'est une chose. Le fait que ça coûte 45 millions, le fait qu'il y ait des standards aussi élevés, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on élève les standards de la captivité. Ça veut dire que tous les delphinariums mouroirs, ou même des potentiels candidats à cette industrie, ne vont pas pouvoir s'aligner. Comment est-ce qu'on vient à bout d'une industrie mortifère? Ben justement, c'est en faisant en sorte que ça devienne de plus en plus cher de le faire. Donc, moins de fréquentation, donc pas d'intérêt à investir beaucoup, et des standards qui sont inatteignables pour la plupart des candidats au business. La logique, elle est là. Des delphinariums qui seront capables de s'aligner sur les standards de Beauval, il n'y en a quasiment pas. A priori, il pourrait y avoir Prairie des Arts en Belgique, qui doit s'aligner exactement sur les mêmes standards. Mais tous les delphinariums mouroirs, ils vont appartenir de facto au passé. Donc, augmenter les standards, c'est une façon d'écrémer. C'est aussi pour ça que, je vais vous le dire, en fait, Rodolphe Delors, Beauval, est attaqué par des associations anti-captivité et il est considéré comme un traître par une partie de l'industrie de la captivité. Il est attaqué des deux côtés. Est-ce que c'est pas intéressant ça? Pourquoi? Il est attaqué parce que justement, il augmente les standards. Et donc, ça élimine de facto tellement d'autres. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Pendant 1 an, nous avons fait des réunions au ministère pour réfléchir à la solution pour les dauphins. À chaque fois que nous avons parlé sanctuaire, ça a été écarté au profit de Beauval. Il n'y en avait que pour Beauval. Les réunions au ministère, on les a toutes faites. Moi, j'étais présente à toutes les réunions et je peux vous assurer que les sanctuaires ont été abordés. J'étais présente à la réunion où on a réuni les porteurs de projet du projet en Grèce à Lipsi et du projet de Tarente en Italie. Les Italiens ont clairement dit et répété qu'ils n'avaient pas de place pour les dauphins français. Déjà, il leur manque encore des permis et même s'ils sont sur le point d'aboutir et je leur souhaite de pouvoir ouvrir très rapidement, ils vont avoir 4 places et ces places sont déjà prises pour des dauphins italiens. Donc ça ne nous sort pas du tout, nous, de notre problème. Et malheureusement, l'IPSI attend encore des autorisations. Donc l'État français n'a pas écarté ces projets de sanctuaire. Là où est la responsabilité de l'État français? C'est qu'ils ont voulu en fait que les autres gèrent le problème dont ils ont la responsabilité. C'est-à-dire que l'État français ne s'est jamais mis à la tâche pour créer un sanctuaire en France. Jamais. On a eu 5 ans pour le faire. Et en fait, les ministres se sont succédés et rien n'a été fait. Donc, elle est là, la responsabilité de l'État français. Elle n'est pas dans le fait qu'ils n'ont pas voulu entendre parler de sanctuaire à l'étranger. Ça, c'est faux de dire ça. Où il y aura de la reproduction. L'arrêté pris par le ministre pour soutenir le delphinarium à Beauval a un article spécialement écrit pour autoriser la reproduction, c'est-à-dire de nouvelles souffrances, de nouveaux dauphins enfermés dans ces bassins. Il faut que ça s'arrête. Alors, la question de la reproduction. Effectivement, ça, c'est quelque chose qui crispe énormément, à juste titre. Au départ, il n'était pas question qu'il y ait de la reproduction dans le projet de Beauval. Pourquoi? Parce que de toute façon, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a une 60aine de dauphins qui sont en recherche de place à l'heure actuelle et 240 dauphins à l'échelle européenne pour lesquels il va sans doute falloir trouver des solutions dans les années à venir. Donc, a priori, Beauval ne va pas manquer de dauphins, ils ne vont pas avoir besoin de faire de la reproduction. Mais il y a eu de la pression du côté de l'industrie de la captivité. Et aujourd'hui, Beauval, qui reste un projet commercial, moi je ne me leurre pas là-dessus, c'est un projet commercial, doit pouvoir rassurer ses investisseurs. On pose 45 millions sur la table, quel est le filet de sécurité?
Qu'est-ce qui nous assure que dans 5 ans, vous ne dites pas, en fait, tous les dauphins partent en sanctuaire et on a des bassins vides qui ont coûté 45 millions. Bon, factuellement, c'est improbable, absolument improbable que ça arrive. Mais ils se gardent cette marge de manœuvre avec des garde-fous qui sont que, d'une part, il faut que ça puisse se justifier au niveau de l'équilibre des groupes qui sont à Beauval. Il faut qu'ils aient d'abord regardé s'il n'y a pas d'autres dauphins dans le circuit de la captivité, dans des delphinariums, qui pourraient remplir le rôle d'un potentiel nouveau-né. Et ensuite, avoir l'aval du coup d'un comité d'éthique, avec une communication sur le sujet et une transparence totale. Alors oui, on aurait préféré qu'on se dise, bon, c'est pas de reproduction, quelles que soient les conditions, à aucun prix. Le fait est que c'est une condition de financement. Donc, c'est un choix de se dire, non, pour nous, c'est rédhibitoire, donc on ne veut pas du projet Beauval, donc ces dauphins, ils vont partir ailleurs, où ils vont être reproduits à tour de bras, sans aucun droit de regard. C'est bon. Pour moi, ça n'a pas de sens, mais c'est le positionnement qui est donné par certaines associations. Pour ce qui est des transferts, il est spécifiquement dit dans le protocole d'accord qu'on publiera qu'aucun transfert ne peut se faire vers un delphinarium dont les standards ne sont pas au moins aussi élevés que ceux de Beauval. Bon, ça élimine tout le monde. À l'heure actuelle, il n'en existe pas. Voilà, aussi simple que ça. Pour ce qui est des sanctuaires, Beauval s'engage dans le protocole à collaborer avec les sanctuaires, à mettre à disposition des expertises pour les projets de sanctuaires. Et l'idée, en fait, est de sortir de cette vision que les sanctuaires sont une concurrence. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Vu l'afflux de dauphins qu'il va falloir gérer dans les prochaines années, on va avoir besoin des sanctuaires et on va avoir besoin d'un projet comme Beauval parce que il est quasiment impossible de créer suffisamment de sanctuaires pour accueillir l'ensemble des dauphins captifs qui vont sortir du circuit de la captivité du fait de l'effondrement de nombreux delphinariums. Voilà. Il faut que l'industrie de la captivité arrête son business. Si les dauphins de Marineland ont été envoyés à Malaga, c'est pas pour faire des représentations cet été. Malaga avait déjà des dauphins, ils s'en sont débarrassés, ils veulent arrêter. L'Espagne veut arrêter de toute façon. Si les dauphins sont à Malaga, c'est parce qu'ils sont stockés en attente de ce qui va se passer à Beauval. Alors oui, le delphinarium de Malaga avait des dauphins qu'ils ont envoyés en Chine, mais ils les ont envoyés en Chine pour faire la place pour les dauphins du Marineland, puisque les dauphins du Marineland étaient prévus d'aller en Chine, à Malaga depuis l'année dernière, puisque Parques, en fait, déplace ses pions. Encore une fois, c'est le même groupe. Donc, ils veulent récupérer les terrains du Marineland. Donc, le plus facile pour eux, c'est de ramener ces dauphins dans un delphinarium en Espagne. Pourquoi? Parce qu'en France, il y avait une énorme levée de boucliers pour que les dauphins n'aillent pas en Chine. On s'est battu en France pour que les dauphins n'aillent pas en Chine. Donc, il était plus facile pour Parques d'envoyer les dauphins de Malaga en Chine et les dauphins de Marineland à Malaga. Voilà, c'est tout. Et si on n'avait pas été aussi combatifs en France, les dauphins de Marineland seraient déjà en Chine. Donc voilà, ils jouent pour eux, les dauphins sont des pions. Et l'Espagne aurait envie d'arrêter la captivité. À l'heure actuelle, l'Espagne est le pays dans lequel il y a le plus de delphinariums. Et le gouvernement espagnol a accepté que les dauphins viennent en Espagne. Donc on travaille aussi avec les associations espagnoles. Je peux vous dire qu'elles n'ont pas vu l'ombre du début d'un commencement d'envie du gouvernement espagnol d'arrêter avec les delphinariums. Ce serait une excellente nouvelle. Mais malheureusement, c'est loin d'être le cas à l'heure actuelle. Parce que tant qu'il y aura Beauval en embuscade, on ne pourra pas avancer sur les solutions de sanctuaire. Ils ne nous laisseront pas avancer. Alors, encore une fois, le risque aujourd'hui pour ces dauphins qui sont à Malaga, c'est que si Beauval ne se fait pas, c'est pas à Beauval qu'ils vont aller. C'est en Asie. C'est en Chine. Voilà. Et pas que ces dauphins-là. Je rappelle qu'il y a aussi 11 dauphins à Planète Sauvage qui sont censés aller à Beauval et qui vont finir en Asie. Les projets de sanctuaire ne sont pas mis à mal par la création de Beauval.
Et dans le protocole d'accord de Beauval, dans la genèse du projet, il est spécifié que Beauval doit accompagner la création de sanctuaires. Donc c'est faux de dire que Beauval empêche les projets de sanctuaires. Parce que Beauval a aussi compris que les sanctuaires ne sont pas un danger pour leur projet. Ça avance ensemble. Et c'est surtout qu'encore une fois, pour les dauphins, on n'a pas le choix. Dans un monde idéal, tous les dauphins vont en sanctuaire. Dans les 5 ans, c'est réglé. Ça n'est pas le cas. Encore une fois. Donc comment est-ce qu'on évite le pire? Comment est-ce qu'on évite le pire? Moi, je veux bien qu'on dise c'est possible, c'est possible. Mais comment? Comment? On le voit factuellement qu'il y a trop de dauphins qui vont se retrouver sur le carreau. Et qu'on n'aura pas le temps, on n'aura pas les endroits suffisants pour faire assez de sanctuaires pour les accueillir tous. Et la Chine va agir comme un vortex pour les dauphins européens. Et ça va être un mouroir, et ça va être catastrophique. Et ils vont se reproduire. Et on va faire perdurer toute la souffrance qu'on aura exclue d'Europe. On va la faire perdurer en Chine, encore pire. C'est ça la réalité. Mais pour ça, il faut qu'on se mobilise, qu'on arrête Beauval absolument. Alors, pour être très clair, aujourd'hui, le projet Beauval, il est sur la sellette parce que les investisseurs sont extrêmement frileux, notamment du fait qu'il y a des recours qui ont été intentés par les associations Cétacé et One Voice. Même si ces recours vont sans doute échouer, les banques veulent attendre que ces recours soient purgés avant d'avancer l'argent. Et donc, ça va prendre plus d'1 an. Donc, c'est 1 an de retard que prend le projet et ça remet en question l'existence même du projet. À l'heure actuelle, les dauphins de Planète Sauvage sont censés aller à Beauval. Si Beauval ne se fait pas, ils iront en Chine. Il n'y a plus assez de place dans les delphinariums en Europe pour les accueillir. Et de toute façon, ça n'est pas ce qu'on souhaite. Et il n'y a pas assez de sanctuaires pour accueillir ces dauphins. Ces dauphins vont finir en Asie. Si Beauval ne se fait pas, les dauphins de Planète Sauvage vont finir en Asie. Si Beauval ne se fait pas, les dauphins du Marinan qui ont été transférés à Malaga vont finir en Asie. Voilà. Indépendamment du fait qu'on arrive ou pas à faire des sanctuaires. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Et donc ces recours intentés contre Beauval sont extrêmement problématiques. C'est important que chacun en ait conscience des conséquences si Beauval ne se fait pas à l'heure actuelle. Et encore une fois, je dis ça alors qu'en parallèle, on est en train de se battre comme des dingues pour permettre à ces sanctuaires de voir le jour. Et je peux vous assurer que c'est extrêmement complexe et que c'est loin d'être uniquement une question d'argent. Voilà. Et j'ai hâte de vous expliquer plus en détail de quoi il s'agit, de quoi il retourne, parce que c'est passionnant, mais ça donne la mesure de la complexité de la chose en même temps. Voilà où on en est. Bon, et maintenant, moi je m'interroge quand même sur cet acharnement de certaines associations à attaquer Beauval, à ne pas vouloir entendre les arguments, à se dire que finalement, la priorité absolue, c'est de se dire qu'il n'y a plus de delphinarium en France. C'est d'être buté sur l'idée qu'en fait, on va pouvoir créer des sanctuaires, qu'on peut créer des sanctuaires, que c'est facile de créer des sanctuaires, sans prendre en compte le fait qu'il y a beaucoup trop de dauphins en Europe pour les accueillir tous, même avec la meilleure volonté possible. Et je m'interroge encore plus quand j'en discute avec Rodolphe Delors, qui m'explique que Cétacé le suppliait de prendre des orques. C'est Rodolphe Delors qui a refusé. Voilà, c'est les échanges. Hein. Et surtout que Cétacé reproche à Rodolphe Delors de s'intéresser trop à Sea Shepherd, de passer trop de temps avec Sea Shepherd. Moi, je veux dire, dans ces réunions au ministère où on a commencé à aborder le projet Beauval, il était assez clair que Sea Shepherd serait partie prenante du projet en tant que garde-fou, essentiellement. Hein. Nous, on n'a pas de billes dans le projet, on n'acceptera pas de dons de Beauval, on n'a pas du tout, il n'y a rien de cet ordre-là. Nous, notre objectif, il est d'être un garde-fou. Voilà. Et d'apporter une certaine expertise aussi. Voilà. Et en fait, très clairement, effectivement, Rodolphe Delors
s'est beaucoup plus intéressé à travailler avec Sea Shepherd, du fait, je sais pas, de notre expertise ou de notre réflexion. Je sais pas, ça il faudra lui demander. En tout cas, ça a été très très mal vécu par Cétacé et je présume par d'autres. Et malheureusement, je pense qu'il y a une part de ça dans l'opposition viscérale de certaines associations au projet Boval. Voilà, les associations, c'est comme tout le reste, c'est composé d'êtres humains, euh, avec des égos, avec des intérêts personnels. À quel point ils en ont conscience, à quel point ils se sont convaincus eux-mêmes, ça je ne le sais pas, mais en tout cas, pour moi, il est assez évident, malheureusement, que ça rentre en ligne de compte. Et que si des associations comme Cétacé avaient été incluses dans le projet Boval, au même titre que Sea Shepherd, je pense qu'il serait beaucoup moins vindicatif contre le projet. Et j'en veux pour preuve les messages que la présidente de Cétacé a envoyés à Rodolphe Delors. Et c'est assez dramatique de voir ça. Parce que au final, c'est faire passer des intérêts personnels de sa propre association avant l'intérêt des dauphins. Et pour moi, il n'y a que ça qui peut expliquer cet acharnement. Voilà. C'est pas facile à dire, j'avais pas envie d'en parler, mais je pense que c'est important de le dire. L'intérêt des dauphins, d'abord et avant tout. Donc, avant de vous précipiter contre Boval, vous rendre à cette manifestation ou abonder au discours de ces associations, essayez de dézoomer un peu la situation. Et encore une fois, moi je veux bien qu'on me démontre qu'on va être capable, d'une façon ou d'une autre, de créer suffisamment de sanctuaires pour accueillir à minima 240 dauphins européens et des centaines de dauphins dans le monde qui vont avoir besoin d'une place. Si on me démontre ça, je me signe dès demain. En l'état actuel des choses, c'est pas le cas. Donc voilà. Voilà pourquoi, à l'heure actuelle, on soutient le projet Boval. Et voilà pourquoi il y a cette scission associative sur le sujet. J'espère que c'est clair pour tout le monde. C'est triste. C'est triste, mais on n'en déplaise pas. Et j'espère, dans l'intérêt des dauphins, que ce projet va se faire. Tout en étant désolé qu'on ne puisse pas faire autrement. Mais c'est ce qu'il y a de mieux pour leur éviter l'enfer.